nous, il y a plusieurs raisons qui nous poussent à venir ici. Donc déjà, en premier, on vient ici pour la sécurité de nos patientes et des enfants et des nouveau-nés qu'on prend en charge. Donc nous, ce qu'on veut, c'est plus d'effectifs dans les maternités. On veut être considéré à la hauteur de notre statut, on veut être reconnu à notre statut médical tel qu'il est mentionné dans le code de la santé publique. Et puis bien évidemment pour les étudiantes, on veut une amélioration des conditions d'études avec notamment la création d'une 6e année. En fait, il n'a pas vraiment répondu à nos attentes, entre guillemets, on va dire, parce qu'il s'est prononcé que sur la question d'une revalorisation salariale pour les sages-femmes de la fonction publique hospitalière. Or, il existe aussi des sages-femmes territoriales qui ressortent des départements et des sages-femmes libérales. Et même au sein des hôpitaux, il y a des sages-femmes qui exercent dans les hôpitaux privés. Et même parmi les sages-femmes qui exercent dans les hôpitaux publics, il y a au moins 25% des sages-femmes qui sont contractuelles et qui du coup ne bénéficieront pas de ces augmentations-là. Fatigué d'être prise, d'être bafouée, d'être constamment trahie. On rajoute constamment des compétences, mais on n'augmente pas les salaires. On demande des années d'études, on nous en demande toujours plus et le bas, c'est la catégorie. La nuit semblable pour 12 bonnes heures, toujours courir, le silence parfois la peur. J'ai pas choisi. Sage-femme, on dit souvent que c'est le plus beau métier du monde. Pourtant, on a un métier à 100% de responsabilité. On gère la réanimation des nouveau-nés à la naissance. On gère les mamans qui partent en césarienne en urgence. On gère aussi les mamans qui font des hémorragies avec l'aide des médecins, gynécologues et anesthésistes. On a un métier qui a 100% de responsabilité. On voudrait 100% de reconnaissance.